chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Les enfants en rejoignent aussi. C'est plus qu'une animation, c'est un enseignement. Jean chapitre 4, verset 31, vous avez trouvé? Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous savez quoi? Il y a une seule chose qui va nourrir votre âme, c'est la volonté de Dieu. Rien ne pourra remplacer le fait de faire la volonté de Dieu avec votre vie. Et quand tu fais la volonté de Dieu avec ta vie, tu es rempli. 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Est-ce qu'il y a de la compétition entre celui qui sème et celui qui moissonne? Non, ils se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 38, et on va s'arrêter là. Je vous ai envoyé. Qui a envoyé? Je vous ai dit, Jésus. Envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. J'aimerais lancer une nouvelle série aujourd'hui qui va durer 3 dimanches jusqu'à la fin du mois de septembre. Et cette série, je l'ai appelée une saison de moisson. Une saison de moisson. Nous avons déjà expliqué dimanche dernier, avec nouvelle rentrée, nouvelle saison, que le mois de septembre est un mois particulier pour bien des raisons. Premièrement, c'est une nouvelle saison astronomique. Pas astrologique, astronomique. On arrive à l'équinoxe d'automne, là où le jour et la nuit ont exactement la même durée. Nous allons gentiment quitter l'été pour passer à l'automne. C'est aussi une nouvelle année académique pour tous les étudiants, tous les écoliers, parce que la nouvelle année juive ne commence pas en janvier, mais elle commence en septembre. Et notre calendrier académique se calque sur l'année civile juive. Mais ce qu'il faut comprendre, en plus d'une année ou d'une saison astronomique, ou d'une nouvelle saison naturelle, ou d'une nouvelle saison académique, le mois de septembre, c'est aussi une nouvelle saison ou une saison agricole. C'est une saison de moisson. Alors les citadins, ils ne se rendent pas compte. Quand on est de la ville, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne en termes de semer, en termes de moissonner. Mais laissez-moi vous raconter là où j'ai grandi, dans le plus beau village de la Suisse qui s'appelle Londres. Quand j'étais écolier, à cette période de l'année, tu étais dans les vignes. Tu allais récolter le raisin. C'est la saison de la vendange. Il y avait même dans la ville où je suis allé en faculté, la fête des vendanges. Alors, ce n'est pas très chrétien, la fête des vendanges, parce que les chrétiens, les non-chrétiens boivent beaucoup de vin et ils finissent souvent sous la table. Donc, c'est plutôt une fête païenne qu'une fête chrétienne. Mais la saison de l'automne, la fin de l'été, le début de l'automne, c'est la saison de la récolte du raisin. Vrai ou pas? On récolte le raisin en cette saison. Et ça, je l'ai vécu. Une autre moisson qui arrive en septembre, en octobre, c'est la moisson de la pomme de terre. Et quand j'étais étudiant à la faculté, mon travail d'étudiant pendant l'été, ou surtout la fin de l'été actuellement, c'était de peser les convois qui arrivaient. Les producteurs arrivaient avec les pommes de terre, et je devais peser le convoi, et ensuite, quand ils ressortaient de l'usine, je pesais la tare pour savoir combien de tonnes de pommes de terre ont été déversées dans la pour pouvoir rémunérer nos agriculteurs. Je ne fais pas de politique, mais quand est-ce qu'on va un petit peu honorer un peu plus nos agriculteurs? Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai donc grandi, que ça soit par la récolte du raisin ou par le fait de peser des pommes de terre, avec cette idée que cette période dans laquelle nous sommes, c'est plus qu'une nouvelle saison astronomique, c'est plus qu'une nouvelle saison naturelle, c'est plus qu'une nouvelle saison académique, c'est une saison de moisson. Avez-vous remarqué que le texte que nous avons lu parle de Il est très important de comprendre qu'en Israël, à l'époque de Jésus, il y avait 3
3 grandes moissons dans l'année. La première grande moisson, c'était la moisson de l'orge, vers mars-avril. La deuxième grande moisson en Israël qu'il y avait toujours, c'est la moisson du blé, vers mai-juin. Et la dernière grande moisson qui avait lieu, c'était justement vers septembre, octobre, comme maintenant. Septembre, octobre, c'était là où on moissonnait les fruits. L'orge au printemps, le blé en été, et les fruits lorsqu'on arrive vers l'automne. Mais chaque moisson, que ce soit l'orge, le blé ou les fruits, coïncidait avec une fête importante de l'Éternel. La moisson de l'orge au printemps, ça coïncide avec quelle grande fête? Avec la Pâque. Et dans la fête de la Pâque, il y a aussi la fête des pains sans levain et la fête des prémices. La fête de la moisson du blé coïncidait avec une autre grande fête de l'Éternel qui était la Pentecôte. On moissonnait le blé au moment de la Pentecôte. Je dois poser un contexte naturel pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Parce que Jésus, pour comprendre les choses spirituelles, expliquait d'abord les choses dans le naturel. Et vous allez voir qu'on ne parle pas de moisson de fruits, mais on va parler de la précieuse moisson des fruits de la terre, qui sont, ou que sont les précieuses âmes humaines. Mais d'abord, on parle de récolte naturelle. Donc, on a dit que la moisson de l'orge, elle coïncidait avec la fête de la Pâque. On a dit que la moisson du blé, ça coïncidait avec la fête de la Pentecôte. Vous savez quoi? La moisson des fruits, ça coïncidait avec une grande fête de l'Éternel qu'on appelle la fête des tabernacles. Et elle est composée de 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles elle-même. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il y avait 3 grandes moissons par année en Israël, non seulement ces 3 grandes moissons coïncidaient avec les grandes fêtes de l'Éternel que vous trouvez dans votre Bible en Lévitique chapitre 23, mais chaque moisson naturelle coïncidait avec chaque grande fête de l'Éternel. Et Jésus, chaque moisson et chaque fête ont une signification spirituelle. Tout le monde dit spirituelle. Lorsqu'on moissonnait l'orge à la fête de la Pâque, c'est là où Jésus-Christ est mort, là où il a été enseveli et là où il est ressuscité. Quand on fêtait la moisson du blé, ça coïncidait avec la fête de la Pentecôte. C'est là où l'Esprit a été envoyé. En Actes chapitre 2, vous le lisez dans votre Bible. Et c'est là que la première grande moisson d'âmes humaines a commencé à entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, nous en arrivons à la moisson des fruits. Et la moisson des fruits, ça coïncide donc avec les 3 dernières fêtes. Et vous savez quoi? Il y a 4 fêtes sur 7 qui ont été accomplies par Jésus-Christ en tant que rédempteur de l'humanité. La Pentecôte, c'était la dernière. Mais quand Jésus va revenir, les 3 premières fêtes, c'est quand il est venu la première fois. Les 3 dernières fêtes, c'est quand il va revenir. Et la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson dans laquelle nous sommes toujours. Écoutez, mais qui est en train de se terminer. Mais cette saison ne se terminera pas avant la plus grande moisson d'âmes humaines que la terre ait connue. Et j'aimerais vous dire que cette moisson-là, elle a déjà commencé. Amen. La plus grande moisson d'âmes. Là, on parle de moisson de blé, mais spirituel maintenant, on ne parle plus de blé. On parle de précieuses âmes humaines qui doivent entrer dans le royaume de Dieu avant que le Seigneur Jésus revienne et que ce monde soit jugé. Donc, à mon avis, mieux vaut être dans le bon camp dans les temps qui arrivent. Est-ce que vous êtes dans le bon camp dans les temps qui arrivent? Et il faut que nos proches soient de leur bon camp. Et il faut qu'un maximum de personnes entrent dans le royaume de Dieu. Nous sommes non seulement dans une nouvelle saison astronomique, nous sommes non seulement dans une nouvelle saison naturelle, nous sommes non seulement dans une nouvelle saison académique, nous sommes non seulement dans une nouvelle saison agricole, mais tout ça pour vous dire que nous sommes dans une nouvelle saison spirituelle, d'où le titre de cette série, une saison de moisson. Et si vous aimez les fruits, c'est très bien, vous allez manger du raisin. Mais ce n'est pas de raisin dont j'aimerais vous parler. C'est de moissonner les âmes dont j'aimerais vous parler. Ce serait quand même dommage,
alors que la dernière grande moisson d'âme a commencé, que nous on soit à côté. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui dort pendant la moisson fait honte. Alors moi je m'engage en tant que pasteur de cette église. Je m'engage à positionner cette église pour qu'elle soit en plein cœur de la moisson. Vous n'allez pas passer à côté de la moisson, parce que celui qui passe à côté de la moisson est un fils qui fait honte, ou une fille qui fait honte. Je ne veux pas qu'on soit une église qui fasse honte. Je veux une église en plein cœur de la moisson et qui va avoir un rôle pour l'éternité, parce que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble et ils ont un fruit jusque dans la vie éternelle. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous avez dans votre compte en banque. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train d'être emmagasiné pour l'éternité par le biais de votre vie. Ouh! Cette moisson d'âme, la plus grande de l'histoire, elle a commencé. Et au moment où je dis qu'elle a commencé, l'Esprit de Dieu rend témoignage. Écoutez ici. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que ce que tu entends au micro, c'est juste. La dernière grande moisson d'âme, la finale, la plus grande de l'histoire, elle sera plus grande que celle du livre des Actes. Par l'Esprit de Dieu, elle a déjà commencé. Elle a commencé. Mais tu ne vas pas écouter ça sur BFM, hein? Tu ne vas pas écouter ça sur France Info. Non! Pour ça, il faut avoir du discernement spirituel. Pour ça, il faut écouter les yeux de son cœur. Et là, au moment où je te parle, ça résonne ici. Au moment où je te parle, il y a des papillons dans ton esprit qui te disent ce qu'il dit est vrai. La dernière grande moisson a commencé et il faut être dans la moisson maintenant. Et c'est le but de cette série, que cette église soit dans la moisson, que cette église soit en plein cœur de la dernière moisson d'âme qui est en train d'entrer dans le royaume de Dieu. La plus grande saison, la plus grande moisson de la fin, elle a commencé. Que dit Jésus sur la moisson? Je reviens à mon texte de Jean 4, vous êtes prêts? Jésus dit, pas Philippe, Jésus, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Donc si tu penses que la moisson n'est pas encore là, Jésus dit, non, ne dis pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Et vous allez voir que quand on va positionner cette église en pleine moisson, ta vie chrétienne ne sera plus ennuyeuse. Tu ne vas plus t'ennuyer dans la foi. Ça sera une aventure extraordinaire. Après avoir gagné quelqu'un à Christ, tu seras déjà en train d'aller chercher une autre âme à Christ. Et si tu gagnes une âme à Christ, tu vas chercher 2. Si tu as gagné 2, tu vas chercher 4. Si tu as gagné 4, tu vas chercher 8. Il faut penser multiplication, parce que quand tu multiplies, ça va beaucoup plus vite que quand tu additionnes. Donc si tu sais gagner une âme, maintenant tu vas chercher 2. Tu sais gagner 2, tu vas chercher 4. Tu sais gagner 4, tu vas chercher 8. Et on a développé des outils qu'on va vous présenter, surtout la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine. Parce qu'il y a un outil que vous pourrez tous utiliser ici. Parce que quand on fait de l'évangélisation un programme, on pense, il y a ceux qui font l'évangélisation qui vont le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Non, on est tous appelés à moissonner ici. Tous. On est tous moissonneurs. On est tous moissonneurs, on est tous moissonneurs, on est tous semeurs. Donc la semaine prochaine, vous allez recevoir un outil qui va faire de vous un moissonneur. Tu pourras l'utiliser. Tu pourras l'utiliser. Donc, il n'y a pas 4 mois jusqu'à la moisson. Elle est déjà là. Tout le monde dit elle est déjà là. Jésus dit sur la moisson, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La France accueille la Coupe du Monde de rugby, le 3e événement sportif le plus médiatisé de la planète après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Les nations sont dans le pays. J'étais dans le tram avec NJ. On voit les supporters sud-africains. Tout de suite, on connecte avec les supporters sud-africains. Lui, il leur parle en afrikaans, moi, je leur parle en anglais, etc. Les nations sont là. Non seulement les nations sont là pendant la Coupe du Monde, et c'était des Sud-Africains qui venaient de l'Australie. Ils avaient émigré en Australie, ils étaient en France. Mais il y a aussi, on a les Nouvelles-Calédoniennes ici. Bonjour les Nouvelles-Calédoniennes, content de vous revoir cette année. Mais, en plus, on a l'année prochaine les Jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la France est la terre d'accueil des plus grandes compétitions sportives de la planète en 2 ans. Coupe du Monde, je le déclare par l'Esprit de Dieu, la France est une terre de moisson. Tu n'as même plus besoin d'aller à Kinshasa vers ma couturière. T'as vu ma couturière? Parce que Kinshasa vient à toi. Parce que l'Australie vient à toi. L'Afrique du Sud vient à toi. La Chine vient à toi. La Nouvelle-Zélande vient à toi et on les a battus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens d'Australie qui sont en France là. Les nations sont chez nous. Amen.
Tu n'as même plus besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il suffit de sonner à la porte d'à côté et tu as les gens de toutes les nations. Donc ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Les champs sont là. En France, le champ, il est là. Il est énorme, il est là. Celui qui moissonne, dit Jésus, reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Combien de fruits pour la vie éternelle est-ce que tu as? Combien d'âmes tu as gagné à Jésus? Plus tu gagnes de personnes pour le Seigneur, plus tu amasses des fruits pour la vie éternelle. Sachez que les gagneurs d'âmes auront une couronne, comme les martyrs. On va les reconnaître dans l'éternité. Ils seront respectés dans toute l'éternité, ceux qui savent gagner des âmes. Aujourd'hui, on est tellement occupés à prendre soin des chrétiens qu'on oublie ceux et ceux qui ne connaissent pas encore. Jésus dit encore, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Certaines fois, tu vas semer. D'autres fois, tu vas moissonner. Mais d'autres fois, tu vas moissonner là où d'autres personnes ont semé. Tu as cru pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pour des membres de ta famille. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui les a emmenés au Seigneur. Toi, tu as semé, l'autre personne a moissonné, mais on se réjouit ensemble. Parce qu'on est dans le même royaume, on est dans la même famille de Dieu, on est dans la même finisseur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui me permet? Qui m'envoie? C'est pas moi. Celui qui t'envoie, Jésus dit, je vous envoie. Dans le texte qu'on a lu au début, Jésus dit, je vous ai envoyé. Moi, c'était le problème de Moïse. Moïse était là. Pourquoi je vais aller voir Pharaon? Qui m'envoie? Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. Mais qui m'envoie dans la moisson? C'est pas moi, c'est Jésus. Donc c'est bien plus haut que moi. Moi, je suis juste sous-berger. Mais le grand berger, le souverain berger, il vous envoie dans la... Wow. Il vous envoie dans la... Tout le monde dit saison de moisson. Et vu que nous sommes dans une saison, on va faire des parallèles entre la moisson naturelle et la moisson spirituelle. Vous savez quoi? Le texte nous dit dans 1 Corinthiens 3,9 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Or, certaines fois, il y en a certains qui sont ouvriers pour Dieu. Et ils vont dire ceci, j'ai tellement fait pour Dieu. Toute ma vie, j'ai fait pour Dieu. Et je n'ai pas l'impression qu'il m'a rendu. Non, parce que tu as une mauvaise conception. Tu ne fais pas les choses pour Dieu, tu fais les choses avec Dieu. Amen. Ça va totalement changer ta façon de voir les choses. Tu ne fais pas les choses pour Dieu, tu es ouvrier avec Dieu. Donc si on fait les choses avec Dieu, moi je pourrais dire, oh là là, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur, ou que je suis au Seigneur, ça fait 12 ans que je suis à plein temps au ministère, j'ai tout fait pour... Non, je suis ouvrier avec lui. Et si nous sommes ouvriers avec lui et que nous sommes dans une saison de moisson finale, il y a Dieu qui a sa part et nous avons notre part. Est-ce que vous voulez voir la part de Dieu et la part de l'homme? Vous avez vu le texte qu'on a lu dans l'offrande? Il y a une part divine, mais il y a une part humaine. Et les gens pensent, oh, Dieu est sur le trône, Dieu est souverain, Dieu a sa part, mais qui a sa part? Il y a toujours une part humaine et une part divine. Il y a toujours une part divine et une part humaine. Mais dans la moisson, il ne faut pas se mettre les mains dans les poches. Dans la moisson, il faut être en plein cœur de la... Vous savez quoi? Quand vous allez dans le flot de la moisson finale, vous allez voir vos problèmes résolus. Quand vous serez dans le flot de la moisson finale, vous allez voir vos factures payées. Quand vous serez dans le flot de la moisson finale, vous allez voir quitter le péché une bonne fois pour toutes et marcher dans la sanctification. Coule dans ce fleuve. Cours dans ce fleuve de la fin, cours dans ce fleuve de la moisson finale, et tu vas voir que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mets les choses spirituelles avant les choses naturelles, mets les choses spirituelles avant les choses terrestres, et les choses terrestres s'aligneront dans ta vie, garantie, j'en mets ma main à couper. Quand tu consacres les choses spirituelles avant les choses naturelles s'alignent aux choses spirituelles, garantie. Garantie. C'est quoi la part de Dieu? La part de Dieu, on la lit dans Jacques, chapitre 5, verset 7. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Il est venu une fois, mais il revient. J'ai dit, il est venu une fois, mais il revient. Dans l'espérance chrétienne, il n'est pas seulement venu, il revient. Maranatha, Jésus revient. Et ça risque d'être un petit peu avant ce que tu penses. J'ai dit Maranatha, Jésus revient. Mais avant de revenir, il attend le précieux fruit de la terre. Il attend le précieux fruit de la terre. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive, écoutez ceci, les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Je suis en train de dire, la venue du Seigneur est proche.
Si elle était proche au temps de Jacques, elle est proche à notre époque, n'est-ce pas? Mais il attend quelque chose. Il attend le précieux fruit de la terre. Il y a quelque chose qui l'empêche de revenir. C'est la grande moisson de la fin qui doit entrer. Et je vous dis ce matin par l'Esprit, et c'est prophétique, que cette moisson, elle a commencé. Est-ce qu'on va être dedans ou est-ce qu'on va être à côté? Qui veut être dedans ici? Ah ouais, il faut être dedans. Hein. Il faut être dedans. Hein. Il faut être dedans. Hein. J'ai dit, il faut être dedans. Hein. Il faut être comme Ézéchiel, pas juste l'eau jusqu'ici, pas juste l'eau jusqu'au genou, pas juste l'eau jusqu'à la taille. Il faut plonger dans ce flot de la fin, plonger dans ce courant de la fin. Et vous allez voir que, je sais plus, il va falloir des pros de la logistique, parce que moi je ne suis pas un logisticien, mais il va nous falloir des pros de la logistique pour savoir comment on va pouvoir engranger la moisson de la fin. Mais ce n'est pas qu'une seule église, la moisson de la fin, c'est toutes les églises. C'est toutes les églises de Nice, c'est toutes les églises de PACA, c'est toutes les églises de la France, c'est toutes les églises de la francophonie. Et moi, j'ai à cœur quelque chose, qu'on parle français dans l'éternité. Parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Et en Suisse, on dit souvent que pour nous, les francophones, le suisse allemand, c'est la langue du ciel, parce que ça nous prend une éternité pour apprendre le suisse allemand. Hein, monsieur et madame Klopfenstein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous prend beaucoup de temps pour apprendre le suisse allemand. Donc, quelle est la part divine et quelle est la part humaine dans cette dernière moisson de la fin? Est-ce que vous avez la maîtrise de la météo, vous? Non. Non. La part de Dieu dans la moisson de la fin, c'est la pluie. Mais je ne vous parle pas d'une pluie météorologique, je vous parle d'une pluie spirituelle. Là, il est question d'une pluie de la première saison. Je vous ai dit, c'est prophétique ce matin. Je vous parle d'une pluie de la première saison. Et Jacques parle d'une pluie de la dernière saison ou de l'arrière-saison. D'abord, il faut comprendre que Dieu donne la pluie. Jérémie nous dit que l'Éternel donne la pluie en son temps. Jérémie 5, 24. L'Éternel donne la pluie en son temps, à savoir la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Il faut comprendre quelque chose. Dans le naturel, la pluie de la première saison, c'est une pluie qui adoucit la terre pour que tu puisses ensemencer. Tu as déjà essayé d'ensemencer quelque chose quand la terre est dure? Non. D'abord, il faut une première pluie qui ensemence, pour pouvoir ensemencer la terre. Il faut une première pluie pour pouvoir rendre la terre malléable. Et ensuite, tu plantes. Ça, c'est la première pluie dans le naturel. La deuxième pluie, ou l'arrière-pluie, ou la pluie de l'arrière-saison dans le naturel, c'est la pluie qui pleut juste au moment de la moisson, pour que les champs arrivent à pleine maturité, et quand les champs sont arrivés à pleine maturité, et quand le fruit est arrivé à pleine maturité, il y a la moisson qui est prête, et on met la faucille, et on y va, et on moissonne. Maintenant, dans le spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, la pluie de la première saison, c'est Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit s'est déversé, telle une pluie. Joël parle de cette pluie, ou cette pluie spirituelle qui est tombée. La moisson de la première saison, c'est le livre des Actes. C'est dans votre Bible, vous pouvez lire le livre des Actes, avec les livres préférés du Nouveau Testament avec Éphésiens. Je suis tout le temps dans le livre des Actes, Actes 16, Actes 17, Actes 18 en ce moment, parce que ça part de l'Europe, j'arrive dans un instant. Mais la première pluie, la pluie spirituelle, la première pluie, c'est celle qui est tombée pour lancer l'ère de l'Église et pour la première grande moisson du livre des Actes. La pluie de l'arrière-saison dans le monde naturel, c'est celle qui permet à la moisson d'arriver à la pleine maturité. Et je suis en train de vous dire ce matin, par l'Esprit de Dieu, que la pluie de l'arrière-saison spirituelle est en train de tomber. Elle tombe. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'amener celles et ceux qui sont déjà en Christ à la pleine maturité. Elle est en train d'amener celles et ceux qui doivent mûrir dans le Seigneur, les aider à mûrir dans le Seigneur. Et quand les gens mûrissent dans le Seigneur, de nouveaux apôtres vont émerger, de nouveaux prophètes vont émerger, de nouveaux évangélistes vont émerger, de nouveaux pasteurs vont émerger et de nouveaux enseignants vont émerger. Mais pour qu'ils émergent, il faut grandir. Est-ce que tu as décidé de croître dans cette saison? Je crois pour croître, on avait dit une fois. Je crois pour croître. Donc cette pluie spirituelle de la fin, premièrement, elle amène les croyants, celles et ceux qui sont déjà en Christ, à la pleine maturité. Autre chose. Non seulement elle amène les croyants à la pleine maturité, mais elle va faire en sorte qu'il y aura quelque chose qui va arriver dans le même temps. Les croyants arrivent à la pleine maturité et les non-croyants commencent à entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Celles et ceux qui sont déjà en Christ mûrissent, et celles et ceux qui ne sont pas encore au Seigneur rentrent, quittent le royaume des ténèbres et entrent dans le royaume de son Fils bien-aimé. J'ai dit la dernière moisson a commencé. J'ai dit la pluie de l'arrière-saison spirituelle est déjà en train de tomber. Est-ce qu'on va couler avec?
Est-ce qu'on va couler avec? Est-ce qu'on va couler dans cette saison de moisson? C'est une saison de moisson. Ça, c'est la part de Dieu. La pluie, tu ne peux pas la gérer. La pluie, tu ne peux pas la gérer. Tu peux juste la discerner. Un prophète ne pourrait jamais dire, c'est la pluie de l'être. Non, il pourrait dire, je discerne que la pluie tombe. Mais il ne peut pas dire, non, ça c'est Dieu qui décide. On peut discerner les temps, mais on ne peut pas contrôler Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, quelle est la part de l'homme? Si nous sommes ouvriers avec Dieu, quelle est notre part à nous? Certains ils pensent que c'est Dieu qui fera tout. Ah ben mon Dieu. Ça ne va pas se passer grand-chose. Hein? C'est Jésus qui a béni. Mais ils ont apporté les pains et les poissons. C'est Jésus qui a béni, mais c'est eux qui ont mis les disciples à ranger les... Est-ce qu'on comprend qu'il y a toujours une part divine et une part humaine? Certains pensent que c'est le temps de Dieu, alors Dieu va le faire. Non, mais il veut le faire avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il veut le faire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il aurait pu le faire sans nous, mais il a décidé de le faire avec nous, avec toi, 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 avec toi. C'est une saison de moisson. Allez-vous semer, allez-vous moissonner. Tu te dis, mais moi je ne suis pas un évangéliste. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Quelle est la part de l'homme? Marc 4. La part de Dieu, c'est la pluie, vrai ou pas? Il y a une pluie naturelle de la première saison, il y a une pluie naturelle de l'arrière-saison. Nous sommes dans la pluie spirituelle de l'arrière-saison. Wow. Et vous vous rendez compte dans les temps dans lesquels nous sommes? Et après tu te demandes, mais pourquoi quand j'allume BFM, pourquoi quand j'allume TF1, je vois que des catastrophes? Allô? La Terre est en train de réagir à ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça bouge dans l'esprit. La pluie tombe. La Terre réagit parce que le naturel réagit toujours au spirituel. Et il y en a un qui sait qu'il a peu de temps. Et certains nous disent, mais qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces personnes qui souffrent? La Terre est en train de gémir. La Terre est en train de réagir à ce qui se passe dans le monde spirituel, parce que la pluie de l'arrière-saison a déjà commencé à tomber, la moisson finale est en train d'être engrangée, et maintenant la terre réagit. Parce qu'il y en a un qui sait qu'il a un temps limité. J'ai dit la terre réagit. Et la terre attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Marc 4 nous dit le rôle de l'homme. Quel est le rôle de Dieu? La pluie, vrai ou pas? Quel est le rôle de l'homme? Marc 4 nous dit. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme. Comme d'un quoi? Comme d'un quoi? Qui jette la semence en terre? Est-ce que c'est Dieu qui le fait ou c'est l'homme qui le fait dans le naturel? C'est qui le fait? Ceux qui font du jardinage, ceux qui font de l'agriculture, n'allez pas dire à un agriculteur que c'est Dieu qui va ensemencer. C'est l'homme qui ensemence. C'est Dieu qui fait pleuvoir, mais c'est l'homme qui ensemence. Est-ce que ça a du sens? Après l'homme, il peut dormir, il peut veiller, la nuit comme le jour, et le grain va germer. Ça, c'est autre chose que l'homme ne peut pas faire, c'est que le grain va germer, la plante va grandir. L'homme peut ensemencer, mais il ne peut pas faire pleuvoir, et il ne peut pas faire grandir, il ne peut pas faire germer. Ça va se passer sans qu'il s'en occupe. Mais ce qu'il peut faire, écoutez, d'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, lorsque le grain est prêt, qui porte aussitôt la faucille? C'est qui? Car la moisson est prête. Qui? Dieu fait au moins deux choses. Il envoie la pluie de la dernière saison, et il fait pousser. Ça, l'homme ne peut pas s'en préoccuper. Mais ce que l'homme peut faire, c'est qu'il peut semer. Ce que l'homme peut faire, c'est qu'il peut ensemencer. Ce que l'homme peut faire, c'est qu'il peut placer la faucille quand la moisson est prête. Est-ce que ça a du sens? Nous sommes dans une saison de moisson de fruits, nous sommes dans une saison de moisson de pommes de terre, mais ce que j'aimerais vraiment essayer de vous dire ce matin par l'Esprit de Dieu, c'est que nous sommes dans la plus grande moisson, ou au début de la plus grande moisson d'âme, le précieux fruit de la terre, que même le livre des Actes n'a pas connu à une telle intensité en termes numériques. Vous entendez un petit peu plus d'amen et alléluia dans cette affaire. Il y a quelqu'un qui nous surnomme les alléluia. Ah oui, vous allez chez les alléluia. Je vais leur dire, ici, ils ne disent pas alléluia.
Est-ce que vous voulez dormir pendant la moisson et où est-ce que vous allez plonger dans ce flot de la moisson? Est-ce que vous allez être dans la moisson? Donc on a dit que dans le naturel, l'homme il peut répandre la semence. Et dans le spirituel, c'est quoi répandre la semence? Le semeur sème. Merci. Le semeur sème la parole. Donc si dans le naturel on veut semer une semence, qu'est-ce qu'on fait dans le spirituel pour semer? Le semeur sème la parole. Est-ce que je suis responsable de la façon dont la personne va recevoir la semence? Non. Est-ce que je suis responsable de savoir comment la personne va grandir? Non. Est-ce que je suis responsable de savoir comment le salut va germer dans sa vie? Non. Mais je peux semer. Et certaines fois, Dieu va te positionner pour que tu moissonnes là où d'autres ont semé. Ma mère a semé toute sa vie dans la prière pour ses 3 enfants. Et celui qui a emmené mon petit frère au Seigneur, c'est Dieu qui m'a positionné là. Mais celle qui a semé et celui qui moissonne, on s'est réjouis ensemble. Parce qu'il y a plus de joie pour une âme sauvée que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous savez quel est mon cœur pour cette église? C'est qu'elle se vide. Hein? Mais tous les pasteurs veulent des églises pleines. Pourquoi tu veux des églises vides? Et on va mettre sur la porte, désolé, nous sommes tous en mission. À bientôt. Désolé, on est dans la moisson. À bientôt. On reviendra prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais l'homme, il moissonne aussi dans le naturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour avoir une récolte de pommes de terre, il faut semer les pommes de terre. Pour avoir une récolte de raisin, je peux vous dire, moi j'ai fait non seulement le sécateur, tu sais que tu as mal au dos, et après on appelle ce qu'on appelle celui qui porte le raisin, le brandard. Tu sais, tu as la grande brande dans le... Puis après tu arrives et ils te mettent le raisin. Et tu sais, certains vignobles, ils sont pas plats. Hein. Certains vignobles, ils sont assez comme ça. Et tu montes là, tu vas déverser le vin. Parce que c'est ce que je préférais faire, mettre le raisin dans la hutte comme ça, et après, et tu vas rechercher vers les autres. Une saison de moisson, c'est toujours une saison de réjouissance. Donc si nous sommes vraiment dans une saison de moisson spirituelle, on devrait être dans une joie surnaturelle. Mais à voir certains de vos visages ce matin, il y a encore du travail. Encore du travail pour comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Tout le monde dit saison de moisson. Et mon rôle en tant que pasteur de cette église, c'est de positionner cette église dans la moisson. Imaginez, vous arrivez dans l'éternité. Vous avez été où pendant la moisson, vous? Ah, on était à côté. Ah. Oh ouais, ben écoute, notre pasteur ne nous a pas trop parlé de ces choses, etc. Et du coup, on était à côté. On n'était pas dans le flot, on n'était pas dedans. Ou alors vous arrivez dans l'éternité, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Et vous allez venir me voir, pasteur, j'ai plus de fruits que toi. Et moi, je vais vous serrer la main comme ça. Je vais dire, Sandra, t'as eu un bon pasteur. Parce qu'en réalité, si je porte plus de fruits que vous, il y a un problème. Je n'aurais pas été un bon pasteur. Mais maintenant, mon désir, c'est de voir du fruit que vous portez. Pas le fruit que je porte. Le fruit que vous portez. Et plus vous allez porter de fruits, plus j'aurai réussi le mandat qui est le mien. Et si j'ai plus de récompenses que vous, hein, on a dit que celui qui sème et celui qui amasse, ils se réjouissent ensemble et ils amassent quelque chose, des fruits pour la vie éternelle. Et si jamais je vous vois avec plus de fruits pour la vie éternelle que vous, je vais les mettre dans un coin, hein, comme quand j'étais puni à l'époque. Je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose que j'ai manqué. Pourquoi est-ce que j'ai plus de... Non. Mais un vrai disciple de Jésus, Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Amen. Donc ceux qui nous regardent là, je ne sais pas si on est en ligne ou pas, mais si vous pensez que vos brebis ne doivent jamais vous dépasser, vous êtes dans l'erreur. Vos brebis devraient toutes vous dépasser. Amen. Ça, c'est le leadership selon Jésus. Vous devriez tous avoir plus de récompenses que moi dans les familles. J'ai dit tous. J'ai dit tous. Et nous sommes où? Sur quel continent sommes-nous ici?
On est en Europe, n'est-ce pas? Grâce au Nouveau Testament, nous voyons comment l'évangile s'est propagé pendant la pluie de la première saison. Acte 16, c'est l'Europe. Acte 17, c'est l'Europe. Acte 18, c'est l'Europe. Philippiens, c'est l'Europe. 1 Corinthiens, c'est l'Europe. 2 Corinthiens, c'est l'Europe. 1 Thessaloniciens, c'est l'Europe. 2 Thessaloniciens, c'est l'Europe. Romains, c'est l'Europe. Et j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps en acte 16, acte 17, acte 18. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philippiens, pas encore dans Romains, pour me dire, y a-t-il une moisson typique et propre aux cultures européennes? Vous avez déjà remarqué qu'en acte 2, Pierre prêche à 3000 personnes, évangélisation de masse. Quand Philippe est l'évangéliste en Samarie, il y a signes, il y a prodiges et miracles. J'aimerais vous dire que les églises n'ont pas toutes été, ou elles n'ont pas toutes démarré de la même façon dans le livre des Actes. C'est comme si en Europe, il y a quelque chose de particulier. Et c'est le but de cette série. Que pouvons-nous apprendre du contexte européen qui est le nôtre pour pouvoir moissonner correctement dans le continent qui est le nôtre? Parce que si j'applique ce qui se passe ailleurs en Europe, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a des cultures différentes. Il y a des choses qui fonctionnent dans d'autres cultures et des choses qui ne fonctionnent pas dans d'autres cultures. Et j'ai trouvé quelque chose par rapport à l'Europe que j'aimerais vous partager ici. En Europe, ça ne commence pas avec 3000 personnes comme à Jérusalem. En Europe, ça ne commence pas avec signes, prodiges et miracles comme en Samarie. En Europe, écoutez-moi bien, ça commence avec une. Pourquoi pas 3000? Je ne sais pas, les Européens, ils sont trop dans le cérébral. Je pense, donc je suis. Oui, mais avec ta raison, tu vas finir dans le feu éternel. Les Européens pensent différemment. Les Européens ont leur propre culture. Les Européens ont leur façon de faire. Les Européens ne sont pas comme les autres. Avons-nous 2 ou 3 témoins pour établir quelque chose propre à l'Europe? Certains ont déjà cité Lydie. Vous étiez là quand le fondateur a parlé sur le salut de toute sa famille, la foi pour le salut de toute sa famille. J'aimerais vous dire que pour gagner l'Europe, ça va commencer par une personne. Lydie était la première. Et en acte 16, verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée, Lydie, avec sa famille dans la ville de Philippe, ville européenne, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Qui a été sauvé et baptisé? D'abord Lydie. Qui a accompagné Lydie? Toute sa famille. Amen. En Europe, ça commence par une personne. Mais après, il y a maman qui suit, il y a papa qui suit, il y a les enfants qui suivent, il y a les cousins qui suivent. Mais ça commence par... Commence par une personne. Donc ne sois pas découragé. En Europe, ça ne va pas commencer avec 3000. Ça va commencer avec une personne. Avons-nous d'autres témoignages? Le geôlier, il a aussi vu toute sa famille sauvée. C'était où? C'était à Philippe, dans la ville européenne de Philippe. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, je suis en acte 16, 33, il lava leurs plaies. Le geôlier, le gardien de prison, lava les plaies de Paul et Silas. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et Lydie était la première, et toute sa famille a été baptisée avec elle. Le gardien de prison, on n'a même pas son nom, c'était le premier de sa famille, mais il y a toute sa famille qui a suivi. Je suis en train de vous dire que peut-être tu es le premier sauvé de ta famille, mais tu n'es pas le dernier sauvé de ta famille. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une personne de paix. Une personne de paix, c'est une personne clé. Dès que cette personne est touchée, ça déverrouille le voisinage, ça déverrouille la famille, ça déverrouille le quartier. Je prie que tu sois une personne de paix dans ta famille. Peut-être tu es le premier ou la première, mais il y en aura bien d'autres qui vont suivre, parce que c'est comme ça qu'on va gagner l'Europe. Un autre, Crispus était le chef de la synagogue à Corinthe. Corinthe, c'est en Europe. Cependant, Crispus, le chef, vous imaginez le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, j'ai dit.
Non, vous n'avez pas compris. Le chef de la synagogue s'est converti. Mais il y a toute sa famille qui a suivi. Acte 18, verset 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec qui? Avec qui? Avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens ont suivi qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Tiens, comme c'est intéressant. Ça commence avec une femme et toute sa famille. Ça commence avec un gardien de prison et toute sa famille. Ça commence avec un chef de la synagogue et toute sa famille. Le chef de la synagogue, il est dans une sphère religieuse. Lydie est une femme d'affaires qui avait un certain niveau social. Elle avait un haut niveau social. Le geôlier, c'était quelqu'un de la classe moyenne. Mais on a aussi une servante qui avait un esprit de python. Il y a toutes les classes sociales qui ont été touchées en Europe. Amen. Yes. Mais ça commence par une personne. J'ai dit une personne. Ouais. J'ai dit une personne. Une personne. Pas 3000 comme un jet. Non, une personne. Une personne. Et si on avait eu 3 témoignages, ça aurait été suffisant. On en a encore un. Un certain Stéphanas, toujours à Corinthe, et toute sa famille ont été sauvés et baptisés. Paul avait un tel respect pour Stéphanas et toute sa famille. 1 Corinthiens 16-15 nous dit encore une recommandation, frère. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. L'Achaïe, c'est la région, pas juste la ville, la région où il y avait la ville de Corinthe. Est-ce que vous voyez une trame? On peut toujours établir une vérité sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je n'ai pas 2 témoins, je n'ai pas 3 témoins, j'ai 4 témoins. Donc on peut établir une vérité. L'Europe ne sera pas gagnée avec de grandes campagnes d'évangélisation. L'Europe ne sera pas gagnée par un super ministère à la télévision. L'Europe sera gagnée par un membre de la famille sauvée qui vont. C'est pour ça que j'ai demandé au pasteur John de prêcher pour le salut et la foi pour le salut de sa famille. Parce que la trame pour l'Europe, c'est le salut pour la foi de sa famille. Est-ce que vous avez mis votre foi en action pour le salut de votre famille? Il a expliqué que la parole, elle doit être dans notre cœur, mais elle doit être dans notre bouche. Pas seulement dans notre cœur, mais aussi dans notre bouche. C'est comme ça que l'Europe sera gagnée. Nous sommes dans une saison de moisson. Moisson, 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 moisson. Alors je termine. Qui fait pleuvoir dans la pluie de l'arrière-saison? Nous sommes dans une saison de moisson de fruits, une saison de moisson de pommes de terre, mais là je vous parle de moisson spirituelle. Qui fait tomber la pluie de l'arrière-saison? Qui fait germer? Qui fait pousser? Que fait l'homme? L'homme, il peut. Et vous imaginez un agriculteur dans le naturel qui sème et qui ne s'attend à rien? Et les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Ils sèment mais ils ne s'attendent à rien. Oh, je semais, mais bon, je ne m'attends à rien. Et imaginez un agriculteur dans le naturel, il change de métier, alors si quand il sème, il ne s'attend à rien. Quand c'est que vous allez vous attendre à quelque chose quand vous sommez la parole? Il y a une personne qui m'a dit hier, waouh, à Cannes, j'ai 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui sont en train de tourner au Seigneur. Il y a toute ma famille qui est en train de se tourner vers le Seigneur. C'est comme ça qu'on va gagner l'Europe. Allô, allô, allô. Et tu te demandes pourquoi il y a un tel défi dans les familles? Pourquoi mon enfant prend une direction sexuelle bizarre? Parce que la clé, elle est dans les familles. Et il attaque. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Il peut semer la parole, vrai? Il peut moissonner. Honnêtement, si vous avez quelqu'un qui est prêt à donner sa vie au Seigneur devant vous, vous savez quoi faire ou vous ne savez pas quoi faire? Ne me l'amenez pas, hein. Non, je dis, je veux voir plus de fruits sur votre arbre que sur le mien. Ne me l'amenez pas. C'est vous qui devez l'amener. Maintenant, en version numérique, vous avez dû recevoir, celles et ceux qui sont sur le WhatsApp, vous avez dû recevoir ceci, guide pratique pour partager ma foi. Vous avez dû le recevoir en version numérique vendredi. Ce vendredi qui arrive, il y a un autre outil qui va arriver sur votre WhatsApp. Attention, vous n'aurez pas le droit de le diffuser avant de l'avoir rempli par vos sons.
Parce qu'un disciple, c'est d'abord appliquer, avant de transmettre. Donc avant de l'envoyer à tous vos contacts, ça vous pouvez l'envoyer à tous vos contacts déjà si vous voulez, mais ce qu'on va vous envoyer vendredi, il ne va pas falloir l'envoyer à tous vos contacts. D'abord, tu le remplis à ton rythme, à la maison, avec une tasse de café, une tasse de thé, ou avec des chamallows, peu importe. Mais tu prends le temps de t'établir dans la doctrine de Christ. Et après, tu le passes à quelqu'un qui peut déjà être dans le Seigneur ou pas encore dans le Seigneur. Mais si tu le passes à quelqu'un, ce qu'on va vous envoyer vendredi, tu deviens automatiquement un grand frère ou une grande sœur dans la foi pour cette personne. Donc la personne va revenir vers vous, vous poser des questions. Mais si toi tu ne l'as pas fait au préalable, tu ne seras pas pertinent. Donc d'abord tu le rempliras et ensuite tu le donneras à autrui. Maintenant, allez à la page. Si vous voulez une version imprimée, on peut vous la donner à l'instant là. Si vous voulez une version imprimée de ceci, Marisia, est-ce que tu pourrais en donner une version imprimée? Vous avez une version normalement numérique. Et allez à la page où il y a les mains ici. Les mains. Il y a une page vers la fin où il y a les mains. Les mains. Saison de moisson. Saison de moisson. Saison de moisson. C'est difficile. Quand on fait des programmes d'évangélisation, en général, il y a des personnes qui y répondent, mais il y a toute l'Église qui ne se sent pas concernée. Vous savez quel est mon cœur? C'est que toute l'Église se sente concernée dans la moisson et que toute l'Église devienne des semeurs et des moissonneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne pensez pas que c'est seulement Rafi et Sylvain le mercredi soir qui sortent avec Mary. Oh, Mary sort, Sylvain sort, Rafi sort, c'est bon. Il y en a certains qui le font. Non, c'est toute l'Église qui doit devenir des semeurs. Imaginez si toute l'Église devient des semeurs. Imaginez si toute l'Église devient des moissonneurs. Vous imaginez l'impact qu'il y aura dans cette ville? Ça a toujours été l'intention de Jésus. Jésus a dit, je vous ai envoyé. Donc, c'est qui vous envoie? C'est pas moi, c'est Jésus qui vous envoie ce matin. J'ai dit, c'est pas moi qui vous envoie ce matin dans la moisson, c'est Jésus qui vous envoie dans la moisson. Vous pouvez semer la parole, vous pouvez moissonner, mais il y a autre chose que vous pouvez faire. Dans le naturel, si un champ n'est pas encore en bonne santé, il faut le défricher, vrai ou pas? Tu ne peux pas planter quelque chose si tu ne l'as pas défriché au préalable. Comment est-ce qu'on défriche dans le spirituel? Par la prière. On va défricher dans le spirituel par la prière. Et allez à la page où il y a les mains. Vous avez vu les pages où il y a les mains? Non, parce que si je ne vous donne pas une application concrète, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Vous allez revenir dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, le pasteur? Est-ce qu'il a remis une chemise qui vient directement de Kinshasa ou pas? Non, je vous connais, je vous connais. Mais j'ai ma couturière à Kinshasa et j'ai mon couturier à Abidjan. Voilà. Ça vient de ma couturière à Kinshasa. Et pour voir ce que le couturier à Abidjan m'a fait, c'est pour des grandes occasions. Un mariage ou des choses comme ceci. Donc vous ne verrez pas mon costume abidjanais de sitôt. Pour l'instant, vous verrez les chemises. Vous avez trouvé la page où il y a les... Ce sont vos 4 chants. Ce sont vos 4 chants. Ta famille est un chant. Je ne vais pas tout détailler, je détaille juste ça. Là où tu fais, où tu te divertis, c'est un chant. C-H-A-M-P, un chant. Un champ à défricher, un champ à ensemencer et un champ moissonné. La pluie, c'est nous? Non. Qui fait germer, c'est nous? Non. Mais nous, on peut défricher par la prière, on peut ensemencer en semant la parole, on peut moissonner quelqu'un qui est venu. Waouh! Ensuite, vous avez le voisinage. Est-ce que vous connaissez le prénom de vos voisins? Je ne vous demande même pas le nom de famille parce qu'il est sur la boîte aux lettres. Le prénom. Vous voyez comme quoi on peut habiter à côté de quelqu'un pendant des années, on ne connaît même pas le prénom de la personne. Et là où vous étudiez ou là où vous travaillez. Je vous ai dit, avant de le dire ou de dire à d'autres de le faire, il faut le faire soi-même. Regardez. Ma colonne famille, il y a des prénoms. Ma colonne voisinage, il y a des noms. Ma colonne loisirs, il y a des noms. Ma colonne études et travail, il y a des noms. Et si vous n'avez pas encore pris cette habitude d'avoir un temps personnel
ce que Jésus appelle le lieu secret. Parce que là, vous êtes en culte, et c'est très bien, je vous félicite. Mais quand est-ce que vous êtes en dévotion personnelle avec le Seigneur? Certains, ils aiment le faire le matin, d'autres peut-être à midi, ils ont du temps à la pause, d'autres aiment le faire avant le soir. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est Bible, café, le matin. Je ne commence jamais ma journée, même quand j'ai congé, sans ma Bible et sans mon café. Et ça, je ne le fais pas parce que je suis pasteur. Je ne le fais pas, je suis chrétien. Les choses que je fais en tant que pasteur, c'est plus tard dans la journée. Mais ce moment du matin, là. Donc, si vous n'avez pas encore établi ça dans votre vie, cette discipline d'avoir un temps personnel avec Dieu, ce serait bon de le faire en cette saison. Et pendant votre temps personnel, vous, régulièrement, vous priez pour les personnes ici. Et si vous ne savez pas quoi prier, il y a des exemples de prière ici. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4. Parce que moi, je ne peux pas avoir plus la foi que vous pour votre famille. Hein. Votre voisinage, je ne le connais même pas. Les personnes que vous fréquentez à la salle de sport, je ne les ai jamais rencontrées. Quels sont les prénoms que vous allez mettre là? Maintenant? Ah, maintenant. Ah, maintenant. Ah, non, sinon vous n'allez pas le faire. Maintenant. Non, mais s'il n'y a pas d'application dans ce qu'on dit dimanche, il n'y a rien qui change. Parce que la connaissance enfle, mais l'obéissance transforme. Encore, la connaissance enfle, mais l'obéissance transforme. Il faut défricher, préparer les cœurs dans la prière déjà. Donc prenez quelques instants. C'est une saison de moisson. Et je n'aimerais pas qu'on passe à côté de la moisson. Quelles sont les personnes pour qui vous allez régulièrement prier? Imaginez que derrière chaque personne que vous mentionnez, il y a une famille. Donc en réalité, tu ne pries pas seulement pour une personne, tu pries pour une future famille. Est-ce que vous voyez le potentiel? Imaginez. Caroline, on va dire qu'elle a à peu près 20 personnes dans son entourage ici. J'invente. Peut-être bien plus. Mais imaginez que derrière chaque personne ici, on fait x20. Donc si nous sommes à peu près 200, on fait x20. Mais derrière les x20, ça débloque une famille. Derrière les x20, ça débloque un voisinage. Derrière les x20, ça débloque un quartier. Et j'ai demandé à l'équipe de louange de finir avec un chant sur la prière. Ma réponse ou ma conclusion, c'est peut-être que tu es très fatigué. Il faut même qu'il y ait une application pastorale ici. Peut-être que tu es très fatigué. Mais que cette pluie te rafraîchisse. Mais que cette pluie, en plus de nous rafraîchir, en plus de nous faire du bien, que cette pluie nous fasse mûrir dans le Seigneur. Et que cette pluie nous aide à moissonner dans les champs qui sont les nôtres. Ne sois pas découragé parce qu'en Europe, tu ne verras pas forcément 3000 personnes d'un coup. Mais si tu en vois une, réjouis-toi. Parce qu'il y a une future famille qui arrive. Un futur quartier qui arrive.
c'était quelle matière la lâché c'est. Parce que les temps accélèrent. Et Riama c'était quelle matière qu'elle est. Ce qui pouvait prendre longtemps va prendre moins de temps. L'Éternel, par son esprit, est en train de dire qu'il est en train de positionner chaque membre dans le corps comme il a voulu. Dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, j'ai besoin que chaque enfant de Dieu, j'ai besoin que chaque membre du corps de Christ se sente concerné et se sente vraiment en plein cœur de ce que je suis en train de faire. Parce que dans le mouvement, dans le grand mouvement divin qui est celui qui est en train de démarrer, ça ne sera plus seulement une certaine élite spirituelle, ça ne sera plus seulement les apôtres, ça ne sera plus seulement les prophètes, ça ne sera plus seulement les pasteurs, ça ne sera plus seulement les missionnaires. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit dans ce mouvement de Dieu qui a commencé. Tous les enfants de Dieu sont dedans. Dieu va utiliser chaque membre du corps de Christ comme un vecteur de bénédiction. Là où vous allez poser vos mains, vous verrez des guérisons. Là où vous allez poser vos mains, vous allez voir des baptêmes du Saint-Esprit. Là où vous allez commencer à semer la bonne semence, vous allez voir des conversions, vous allez voir des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Nous sommes peut-être dans une saison difficile, mais spirituellement, nous sommes dans une saison exaltante. Nous sommes dans une saison extraordinaire. Nous sommes dans une saison que même les rédacteurs de la Bible auraient voulu vivre, que même les rédacteurs de la Bible nous envient. Nous sommes dans la pluie de la... Nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie a commencé. Cette pluie se... Si vous voulez être rempli de cette pluie, levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Levez-vous, la pluie de l'arrière-saison. Lève tes mains pour cette pluie de l'arrière-saison. Reçois par la foi. La pluie, tu ne peux pas l'envoyer. Tu ne peux pas la décréter. Tu ne peux pas... Ah, mais je le dis par l'Esprit que cette pluie, elle tombe ce matin. Elle tombe, elle s'intensifie sur les membres de l'Église. Et sur chaque membre de l'Église, cette pluie de l'arrière-saison qui amène les enfants de Dieu en maturité, qui amène les enfants de Dieu à pleine croissance dans le nom de Jésus. Et dans la même occasion, oh, les membres, ceux qui ne sont pas encore dans la moisson finale, ils sont moissonnés, ils sont moissonnés, ils sont moissonnés, ils sont moissonnés, ils sont moissonnés. Oh, rien pas les chaises. De façon stratégique, on ne va imposer les mains à personne ce matin. Parce que je n'aimerais pas que vous croyiez que c'est les pasteurs qui vous envoient. Jésus dit, je vous ai envoyé. La tête de l'Église vous envoie ce matin. Ce n'est pas moi. Oh non, ce n'est pas moi. C'est celui qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Et si tu veux être envoyé dans la moisson, lève les mains là où tu es, lève les mains là où tu es, lève les mains où tu es. Je vous appelle semeur, je vous appelle moissonneur, je vous appelle gagneur d'âme. Les temps se resserrent, les temps s'accélèrent. Ce n'est pas le moment de dormir spirituellement. C'est le moment d'être dans la moisson, parce que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Personne ne fera honte au Seigneur ici, parce que vous serez semeur, vous serez moissonneur, vous serez gagneur d'âme dans le nom de Jésus. Et alors qu'on nous emmène dans ce dernier chant sur la pluie, reçois cette pluie divine dans ta vie dans le nom de Jésus. Une pluie qui te rafraîchit, une pluie qui te fait du bien, mais une pluie qui te mène à la maturité dans le nom de Jésus. Qui de louange, allez-y. Et vous allez voir que pendant cette pluie, j'appelle des guérisons. J'appelle des baptêmes du Saint-Esprit sur cette pluie. J'appelle un esprit de sagesse et de révélation. Alors que cette pluie tombe sur nous. Ta pluie.